cueilli pour vous, mademoiselle, ces fleurs dont l'éclat pâlit à côté du vôtre. Ça ne pouvait pas mieux tomber, t'es un chou. Excuse-moi, on a un boulot fou. Jack n'a pas pu venir, mais voici de sa part des chocolats. Oh, des chocolats, c'est chic. Attends, toi, t'es là. Tu vas te rendre un petit peu utile. Attends, c'est un aspirateur. Ah, je peux t'habiller. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait dans l'aspirateur? On va pas brûler. Je sais pas. Oh, mais tu vois pas qu'elle a la poussière partout. Mais allez, enlève-la, aspire-la. Oh, t'as qu'à l'envoyer par là. Oh, mais fais quelque chose, bon sang. Est-ce que tu peux être courte tout de même? Oh, mais je ne comprends plus rien. J'embrouille dans tout ce tuyau et ses fils. Allez, viens là, toi. Allez, viens. Allez. Pour moi, si tu l'es, vers la peau, chocolat, alors liqueur, whisky, et puis voici les fleurs, les feuilles et les branches. Les jours de semaine et de la semaine. Oh, les jours de sportifs du jour. Et le cadeau d'anniversaire. Oh, bah, tu t'es prêt, Minouche, peut t'arriver. Oh, Minouche? Mais qui c'est la Minouche? Mais enfin, la plus jolie d'entre nous, la plus réussie des Taurelles, qui nous revient après 2 ans d'absence. Et son retour coïncide avec son anniversaire. Oui, enfin, tu parles d'une veine. 1, 2, 3, 4. Elle a 4 ans. À peine. C'est notre enfant, c'est la préférée. L'imbattable, la chérie, la plus réussie de nous tous. Un mob qui chiale. Ah, ça va être gai. Mais enfin, tais-toi, mécréant. Elle a plus de charme, d'astuce et de pouvoir de séduction que nous toutes réunies. À 4 ans. Ah, mais si je comprends bien, c'est une humaine Adélie Portman. Faudra lui faire un blessé. Oh, attention les filles, là voilà qui arrive. Et toi, le gigolo, là, laisse-le pour les premières effusions. Oui, allez, on t'appellera plus tard. Ah, ok. Oh, les mecs. Ça va, ça va. Attention les filles, à vos rangs. Fixe. J'ai vieilli de 6 mois. Oh mon Dieu, quel plaisir de retrouver sa famille, mon Dieu. Mais je ne me rappelais plus que vous étiez si nombreuses. Oh, Liliane, mon aînée. Oh, maman, ma petite famille. Oh, mais laisse-moi raconter, j'ai tellement de choses à vous dire. 28 mois que j'ai quitté Paris pour faire ce tour du monde. Oh, on dirait que ça fait 10 ans. Le chéri, oh là là. Oh, Monique, comment vont tes intestins? Tu prends toujours tes pilules au moins. Ne me dis pas que tu ne les prends plus. Ce n'est pas moi, maman. Oh oui, c'est vrai que je suis étourdie. Toi, c'est le foie. Mais non, maman, le foie, c'est moi. Oh mon Dieu, alors là, vraiment, je perds la mémoire. Oh, Anne-Marie, mon Dieu, que tu es belle et que tu as grandi. Oh, mais non, maman, moi, c'est Marie-Anne. C'est moi, Anne-Marie. Oh, vous m'épatez pas, je n'ai jamais su vous distinguer. Des filles aussi distinguées. Comment ne pas les distinguer? Oh, beau papa, mais quel choix de vous rencontrer encore. Comment ça, beau papa? Monsieur Papillon n'est que mon dévoué secrétaire, et ça c'est bien comme ça. Monsieur Papillon, je vous présente mes filles. Devant un tel bouquet charmant et original, on lève aussitôt feuille de madrigal. Oui, faites pas attention, c'est une manie chez lui, il adore parler en vers, et qui plus est, en alexandrin, ce qui n'arrange pas les choses. La place que tu auras à les rencontrer. Et comme vous voyez, ils ne sont pas toujours de lui. Oui, mais maman, il y a un an, je vous ai écrit une lettre venant du Haut-Canada nous disant que tu allais te remarquer. Oui, papa. Comment ça, vous ne savez pas? Vous n'êtes pas au courant? Oh non, mais c'est pas possible, je vous ai écrit, la lettre a dû se perdre. Oh, Papillon, dégagez-moi tout ce paquet de mes jambes quand je parle de choses graves et douloureuses. Oui, alors, beau papa, eh bien, il est mort. De la cataracte. Oh, je vous en prie, Papillon. N'étant pas à droite, votre page va faire 2 voyages. Ah, il manque 2 pieds. Bon, où en étions-nous? Il est mort. Ah oui, c'est vrai. Le pauvre. Il est mort de la cataracte. Mais des yeux? Non, de la cataracte du Niagara. La veille de notre mariage, il a voulu descendre les chutes dans une sorte de pirogue. Son kayak s'est retourné et il a disparu là. Oh là là! Ah, il aurait fait un charmant mari. Mais il me rappelait un peu mon premier. Oh, mon premier, c'était ton père. C'était un aristocrate un peu foufou. Il prétendait descendre de Henri IV. Mais la distinction même. Mon second,
C'était une espèce de comédien que j'avais rencontré à Hollywood. Un vrai coup de foudre. Mon troisième. C'est une charade, cela. Mon premier, mon second, mon troisième et mon tout mon tout, c'est mes amours, c'est vous. Oh, maman. Oh, mon troisième, un athlète, baraqué comme un taureau. Quand il roulait des biscottos, toutes les femmes étaient KO. Et nous? Oh, vous, votre père, c'était un Philippin. Il était danseur mondain, un regard qui vous fascinait. Si bien que mon Philippin m'a laissé cette Philippine. Ah, le joli gâteau d'anniversaire. Et comme il est discret, une bougie par dizaine. Oh, c'est gentil. Chaque fois que tu reviens, tu as 4 ans de moins. Oh, ma chérie, à mon âge, on ne peut plus que rajeunir. Mais parlons un peu de vous, de vos amours. Commençons par toi, Lilia. Non, moi, tu penses, avec tout ce troupeau à surveiller, je n'ai guère le temps pour la bagatelle. Tu appelles ça la bagatelle? Mais tu es sûre que tu es ma fille? Oh non mais la crois pas, maman. Elle a en plainte. Il y a Henri Mais Sourage. je veux qu'il n'y ait pas polichinelle dans le tiroir, c'est tout ce que je te demande. Jean-Paul, il s'appelle. Il ne sait même pas où j'habite. Oui, mais si tu sais où il couche, c'est pareil. Maman, oh, suffit. Et les jumelles? Nous, on a du mal à se caser. Oh, jolie comme vous êtes. Moi, si j'étais un homme, je n'hésiterais pas. Ou plutôt si, j'hésiterais entre vous deux. Ou plutôt non. Je prendrais l'eau. Ah, maman, oh, mais arrête de faire ta mère poule. L'ennui, c'est que lorsque nous sommes amoureuses, c'est toujours du même homme. Égalité avec le nombre de mâles qu'il y a à la surface de la Terre. Que veux-tu de nos jours? Les hommes ne veulent déjà pas s'encombrer d'une femme. Alors vous pensez d'eux? Bon, ça. Et les deux là-bas, comment ils s'appellent déjà? Jackie! Oui, Monique. Ah oui, Jackie et Monique. Alors, vous êtes fiancés? Ah oui, comment sont-ils? Mais ils sont deux! Ah ben j'espère. Et que font-ils? Le mien n'est pas là, il est en compétition. Ah. Il y en a fait un petit champ dans la pièce d'à côté. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller le chercher? C'est ma maman. Allez, tu viens avec toi. Le mien est un athlète complet, on est pareil. Ah. Vous êtes bien aimable. Oh, mais votre combat est pénible. Hello. Alors, le coupon est arrivé. C'est ça? À ma droite, je suis Ciel, Jimmy, cinéaste amateur. Mademoiselle. Dites donc, mal élevé. Madame, s'il vous plaît. J'ai assez fait mes preuves pour qu'on m'appelle madame. Je me suis mariée 4 fois. J'ai eu 3 filles uniques et une Philippine. Alors, bonjour madame. Ah. Et où est la petite binouche? Quelle petite binouche. Enfin, voyons, l'enfant prodige, la pinette des crèches, la dame des pouponnières. Alors je te présente notre mère à tous. Oh, c'est une plaisanterie. Vous voulez dire votre sœur? Oh, flatte-toi pas. C'est même un peu notre enfant. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, maman. On est obligé de la surveiller. Tous les hommes en sont fous. Oh, tu exagères, c'est ridicule. 75% seulement. On leur demande un mariage au moins 6 fois par jour. Alors forcément, de temps en temps, elle accepte. Mais que voulez-vous, je n'y suis pour rien. Je ne suis ni coquette, ni allumeuse, c'est comme ça. Une triste fatalité. Quelle femme! Tenez, dans le clipper qui me ramenait jusqu'à vous, mes chéris, j'avais à mes côtés un gaucho. Un gaucho. Ah ma chère! Nature exceptionnelle, à la fois primitive et raffinée. González Alonso Impapa. À 5 minutes d'intervalle, il a tiré des coups de revolver sur un Chinois qui me regardait trop longuement à son gré. Et pour me prouver sa sincérité, il m'a proposé de se jeter dans le vide sans parachute. Je lui ai donné mon adresse, il viendra certainement me saluer. Un vrai sauvage, mais... Ne faites pas attention à ce que dit Papillon. Il est jaloux car il prétend brûler pour moi de l'amour sans espoir. Ah, ne souriez pas, madame, je vous en prie. Je sais, je suis trop peu pour vous avouer ma flamme, mais vous ne saurez jamais combien je vous ai aimé, que vous êtes ma reine, car pour moi vous êtes l'Alsace et la Lorraine. Bravo, c'est un peu fatigant, mais à la longue on s'y fait. Oh, quel plaisir de retrouver ce vieil appartement, tellement sympathique et tellement de chez nous. Oui, alors là, tu oublies, maman, que tu es en meublé. Rien ne t'appartient. Oui, mais tant mieux. Nous avons eu assez de mal à conserver cet appartement pendant tes 2 ans d'absence. Monsieur Ducouré, le propriétaire de l'immeuble, voulait absolument le récupérer pour son usage personnel et il nous couvre de papier bleu, vois-tu. Cet homme a toujours été absurde et obstiné. Je me souviens bien de lui. D'une tristesse, un vrai faire-part ambulant. Mais la vie est trop courte pour s'arrêter sur des vermissons pareils. Allez, qui vient m'aider à défaire mes valises? Moi. Oh, comme c'est gentil. Alors, comme ça, vous êtes cinéaste. Et qu'est-ce que vous faites en ce moment? Eh
question. Vous avez raison, vous en avez bien besoin. J'ai remis, ça, c'est Oh, pas de publicité. Mais qu'est-ce qui vous arrive quand on a des cheveux aussi fougueux et des dents si blanches, on peut tout demander. Eh bien, je ne vous avais pas bien regardé. Et alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez un je ne sais plus un je ne sais plus quoi. Qu'est-ce que c'est? Un sexe à bille fou. Oh, comme c'est gentil. Et c'est tout ce que vous aviez à dire. Vous ne quitterez plus la France maintenant, c'est juré. Oh, mais si je ne m'abuse, vous êtes en train de faire la cour à votre future belle-mère. J'ose. Bon, nous en reparlerons quand vous serez un peu moins haché. Alors, vous aimez le sport, paraît-il? Passionnément. Oh, vous avez raison. Moi, j'adore ça. Il y a quelque temps de ça, sur la plage, à Miami, j'ai croisé un moyen, un corps d'athlète étonnant, bronzé naturellement, à la barre fixe. Il faisait 55 fois le grand soleil, une impression inoubliable. Vroom, 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 vroom. On aurait dit un ventilateur. Mais aussi 55 fois le grand soleil. Moi non, mais je pourrais essayer. Moi, bravo. Nous essaierons ensemble. Vroom, 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 vroom. Et voilà! Elle n'a pas changé. Nous dirons même qu'elle s'est améliorée. Elle a déjà qu'un appétit. Ça, c'est un coup dur. Nous qui pensons retrouver maman mariée et tranquille. Elle nous revient plus belle et plus dynamique que jamais. Sans le faire exprès, de pique et ton flirt. Malgré mon charme. Et je ne lui traîne même pas. Ce n'est pas mon avis. Il faut agir et parer au danger. Mais non, il faut parer au danger et agir. D'accord. Mais comment? Qu'est-ce que tu en penses, toi, la raisonnable? Alors, Oui. Alors, si nous voulons la paix et la tranquillité, nous n'avons pas le choix. Il faut marier maman. Délibérons. D'habitude, mais ce sont les mères qui donnent des conseils à leurs filles. Mais aujourd'hui, nous allons tous, pour maman, tenir un conseil de famille. s'il se présente un prétendant, Il faut d'abord Qu'il lui plaise. certes. Ou alors, On chasse le séducteur. oui, mais comment? la question. Là est le problème. Là est la question. Ça veut dire quoi, Jeanne? Vous la connaissez, son désir de plaire est un danger permanent. Ah oui, veuve trop longtemps, c'est vraiment pas son truc. Ah oui, elle devient mélancolique. Elle grogne tout le temps. Un seul remède. Faut marier maman. Faut marier maman. Faut marier maman. Faut marier maman. Cela va vraiment dans le sentiment. Faut marier maman. Faut marier maman. Marier maman, c'est le bon moment. Faut marier maman. Faut marier maman. Cela va vraiment dans le sentiment. Faut marier maman. Faut marier maman. Marier maman, c'est le bon moment. D'accord pour le principe, mais comment l'appliquer? Très simple. Nous devons choisir nous-mêmes le prochain mari de maman. Et le choisir à notre goût? Et vous pouvez vous fier à moi en matière de photogénie, je ne crains personne. Oui, alors il va falloir l'obliger à épouser rapidement. Facile à dire. Ah oui, maman n'aime que l'aventure et les aventuriers. Jacqueline, enfin, tu oublies que c'est ta mère. Sauf sûr, c'est aussi la tienne. La tienne, la mienne, la nôtre. Non mais, on l'adore. Mais il faut bien reconnaître ce qui est. Elle n'aime que les cinglés. Le secrétaire me convient assez. Il faut un mari de tout repos, ce que si les mains on appelle une utilité. Papillon. Mais elle n'en voudra jamais, il est trop mou. Oh non, maman me ressemble. Elle les aime musclés. Oui, alors on peut quand même le questionner adroitement et savoir exactement ce qu'il pense. Oh, nous nous en changerons. Il est charmant. Très bien, vous nous ferez un rapport alors. Il y a aussi le gaucho annoncé à l'extérieur. Alors dès qu'il sera là, nous lui ferons passer un examen rapide et s'il est satisfaisant, nous aviserons. Oh, mais voici notre petit secrétaire poète. Commençons par lui. Nous vous laissons à votre examen prématrimonial. Avec bonne chance. Avez-vous découvert les clés du sac vert? Elle ne retrouve plus les clés du sac vert. Les voici, monsieur Papillon. Merci, mademoiselle. Je ne craignais qu'elle ne fût égarée. Il y a longtemps que vous êtes auprès de maman, monsieur Papillon. Presque un an, mademoiselle. J'étais là quand le 5e futur époux de madame votre mère a chuté dans la chute. Le flot qui l'emporta recule épouvanté, et j'enviais le sort de cet épouvanté. S'il vous plaît. De cet épouvanté. Oui, vanté. Parce qu'au milieu de ses larmes, elle ne cessait de célébrer ses mérites. Et alors? Alors, je me suis attaché à ses pas discrètement, en efforçant de l'égayer, de la distraire. Oh, vous avez dû réussir facilement. Vous parlez
c'est un véritable bout d'entrain. Oh, pour ça. Entre nous, elle vous plaît, maman. Vous aimeriez l'épouser. Oh, mademoiselle, comment imaginer une chose pareille? Depuis que je vis dans son monde, elle ne s'est même pas aperçue que j'étais là. Il faut reprendre confiance. Vous gardez toute votre chance. Vous voyez, je parle en vers, comme vous. Oh, qu'il est doux d'entendre de votre bouche des mots pareils. J'ai l'impression que c'est elle-même qui les murmure. Vous lui ressemblez tellement. Vous trouvez? Ah oui, parmi les détails que je perçois fort bien, vous êtes l'édition de poche d'un livre de luxe. Tout est différent et tout est pareil à la fois. C'est votre prénom, papillon? Oui, et je me suis laissé dire qu'il me convient parfaitement. Si physiquement j'ai les grâces éteintes d'un papillon au douce teint, moralement, en vérité, j'en garde la fragilité. Papillon, 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 dans les vols, vol, 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 papillon, 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 je m'envole, vol, 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 à mes occupations. On croit pas si, je suis pas là, on croit ici, je suis pas là, je suis partout à la fois, c'est drôle, on ne peut pas mettre la main sur moi. De fleur en fleur, de cœur en cœur, j'ai pu rêver de me poser, mais j'abandonne mon chemin à venir incertain des songes libertins. Si l'amour veut me à la leçon, je me dis, mon petit papillon, attention à l'émotion. On regarde à la culbute pour me saisir minute, ces minutes, papillon. On peut pas bien les hommes, pas les mettre ensemble. On dit la résistance et la nuit, également. Fier comme un coq, dur comme un roc, fort comme un bœuf, belle comme un œuf. Moi, j'ai la légèreté, dit comme d'un joli papillon. Papillon, 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 dans les vol, 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 non. Papillon, 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 je m'envole, vol, 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 à mes occupations. On croit pas si, je suis par là, on croit ici, je suis par là, je suis partout à la fois, c'est drôle, on ne peut pas mettre la main sur moi. De fleur en fleur, de cœur en cœur, j'ai pu rêver de me poser, mais j'abandonne mon chemin à venir incertain des songes libertins. Si l'amour veut me prendre à la leçon, je me dis, mon petit papillon, attention, pas d'émotion. Prends garde à la culbute pour me saisir minute, ces minutes, papillon. Papillon, 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 papillon. Dans les vol, 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 Papillon, papillon, papillon. je m'envole, vol, 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 à mes occupations. Voilà, je m'exécute, j'arrive dans une minute, papillon. Alors, papillon? Oh, elle vous plaît? Enfin, il ne s'agit pas de vous, mais de Minouche. Avec elle, il n'osera jamais oser. Ça doit être le gars de Minouche. Allez, filez, je vais le recevoir. Allez, filez. Vite, les filles, Ah, ça va. Oh, Robert. Monsieur Ducouré, s'il vous plaît. Jean-Paul? Bien. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça, ce que je fais ici? Enfin, je suis chez moi. Ah non, c'est moi qui suis chez moi. Chez vous? Ah non, ne me dites pas que vous êtes le propriétaire de cet immeuble. Non, mais je suis sans neveu. Vous êtes le neveu de l'infâme du Corée? Pardon. Alors bon, ce n'est pas grave. Quand je pense que vous vouliez pas me donner votre adresse. Bien sûr. Je ne donne pas mon adresse à un inconnu qui a le toupet de m'adresser la parole au racier. Et qui vous offre un verre. Que je le tente d'accepter. Et que vous me flanquez à la figure sous un prétexte futile. Un prétexte futile? Enfin, vous aviez voulu m'embrasser. Et alors, ça arrive tout le temps, vous savez. Ah. Enfin non, de toute manière, ce n'est pas grave, il ne faut pas se fâcher avec son propriétaire. Oui, alors là, ce n'est pas une raison pour me considérer comme votre propriété. Même si je vous fais un bail en 369, Il faudrait d'abord reconnaître l'état des lieux. il ne viendrait qu'à vous visiter. Je ne peux tout de même pas m'engager à la légère. D'accord, mais par les temps qui courent, vous savez, il ne faut pas être trop difficile. On ne trouve plus grand-chose. Oh oui, je vois, oui, je sais. Enfin, de là à prendre n'importe quoi, n'importe qui. Le hasard détant fait bien les choses, alors laissons-le faire. Laissons-le nous prendre par la main. Et si un jour un inconnu frappe à ma porte, ce messager par qui aura-t-il été envoyé? On va quoi sert de forcer le destin? Peut-être fera-t-il battre mon cœur, et peut-être alors je répondrai présent à cet inconnu.
Mais pourquoi cet inconnu ne serait-il pas moi? Mon cher, je préfère vous prévenir tout de suite. Pour moi, un inconnu sera toujours un inconnu. Donc il ne sera pas connu de maman. Ah oui, évidemment, vous avez une mère comme tout le monde. Non, justement, j'ai une mère qui n'est pas comme tout le monde. Oh, mais elle vous plaira beaucoup. Oh, mais oui, vous verrez, elle pige tout de suite. Elle ne va pas tarder à revenir, alors, présentez-vous d'abord tous seul. Comme un grand garçon, oui, voilà. Et faites-lui un peu de charme, mais pas trop, hein. Elle adore ça. Quelle mère, j'ai horreur de ça. Ah, je me souviens d'un détail. C'était en Californie, oui. J'ai rencontré un metteur en scène suédois qui était spécialiste en court-métrage. Je vais lui faire un petit courrier de recommandation que vous lui donnerez et il vous mettra peut-être le pied à l'étrier. Tiens, ce n'est pas mon cinéaste, c'est un autre. Alors comme ça, vous n'êtes pas cinéaste. Non, madame, mais je le regrette. Oh, ne vous excusez pas, tout le monde ne peut pas être Monsieur Metro-Goldwyn-Mayer. Mais alors, de quoi vous occupez-vous? Je fais mon droit. Ah, vous étudiez le code. Cette espèce de livre dans lequel tout le monde peut trouver un article qui lui permet d'avoir raison. C'est exactement cela, oui. Et comment vous appelez-vous? Jean-Paul. Jean-Paul. Oh, ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est à Montréal. J'ai rencontré un coiffeur qui s'appelait Jean-Paul. C'est pas vous par hasard? Non, madame. Ah, oui, non, c'est pas possible. Vous ne lui ressemblez pas du tout. Ah, qu'est-ce qu'il a à me regarder? Est-ce que lui aussi, par hasard? Liliane m'a recommandé d'être très galant, alors allons-y. Madame, permettez-moi, en vous baisant la main, de vous dire que vous êtes habillée à ravir. Ce n'est pas une raison pour me déshabiller du regard. Il est charmant. Vous êtes vraiment ravissante. C'est bien ce que je dis, c'est... Merci du compliment. Mais permettez-moi de vous indiquer que je ne vous connais pas. Mais moi, je vous connais, madame, par une de vos filles. C'est elle-même qui m'a invité à venir vous trouver. Qu'est-ce que vous dites? La vérité, je vois bien que tout cela peut vous paraître un peu rapide. Ah oui. Mais elle était sûre que vous me plairiez et elle veut que je vous plaise. Bref, elle est consentante. Qu'est-ce que vous dites? Je sais à quel point vous êtes large d'idées et accessible à tout, compréhensive. Oui, mais restez où vous êtes. Mais pourquoi donc essayer, m'a dit votre fille? Mais quoi, elle vous a dit ça? Oui, elle a même ajouté, maman n'est pas une femme comme les autres, elle fiche tout de suite, tentez votre chance. Ah, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Laissez-moi vous dire. Ah non, pas du tout. Il faut pourtant que je vous explique. Ah non, ne m'expliquez pas. En tout cas, pas aujourd'hui, c'est certain, mais une autre fois. Mais pourquoi attendre? Comment? Pourquoi attendre? Mais vous oubliez, monsieur, que je vous connais à peine. Allez, mais qu'est-ce que c'est ces façons? Allez dehors, je vais me presser. Non, laissez-moi un peu d'espoir. Non, s'il vous plaît, n'insistez pas. Soit, je vous laisse la place. Mais je ne tiens pas pour battu. Mais je ne veux plus vous entendre. Allez, dehors et passez devant. Allez, oust. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces jeunes gens? Ouh, je n'aurais jamais dû revenir au printemps. Personne! Et pourtant, la concierge m'a affirmé qu'elle était revenue, hein, comme une tornade qui s'abat sur un pays tous les 2 ans et ravage tout sur son passage. Mais cette fois-ci, elle ne me fait pas peur. Je vais pouvoir l'expulser. Alors voyons. Restons calmes. Je suis la petite pluie qui abat le grand vent. Je vais prendre ce petit vent dans le corps, hein, et l'éjecter comme une vieille savate. Non, mais des fois. Alors, commençons par faire l'inventaire de l'appartement. Faut voir comment c'est rangé, c'est encore ici. Ah, moi ça. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Alors là. Ah! Un rideau. Une tache suspecte sur ce rideau. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, allez, le pied de la chaise qui a été recollé. Et non! Et le tapis. Le tapis. Ils m'ont brûlé le tapis. Alors ça, par exemple. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça saute aux yeux, c'est le job de maman. Oh, ces gens-là sont formidables. À peine arrivé, il est déjà sur le sentier de la guerre. Pas brûlure de cigarette, naturellement. Vandale. Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Quel bazar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, de plus près. Voyons ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des soutiens, Georges. On peut un peu changer. C'est pas possible. Mademoiselle, oui. Ne vous dérangez pas, j'ai l'habitude, je suis une passionnée des westerns. Oui,
défendre les droits prescriptifs du propriétaire que je suis, hein. Non, mais... Ça patientez pas, maman arrive. Ah, cher ami, on annonce votre arrivée, Jacou. Madame, il y a bien l'honneur. Comment, c'était que vous? Enfin, maman, ce n'est pas ton caoutchouc. Enfin, ma chérie, comment tu peux imaginer une seule seconde que cet individu, à la poitrine étroite, à la moustache ridicule, était mon ami du Far West. Mon chasseur de buffles était splendide, mais ça... Comment ça? Mais je ne suis pas chat. J'ai perdu m'appeler chat. Je ne suis pas l'émile Joseph Ducouret, propriétaire de cet appartement. Le problème, ça tu peux. Excusez la vivacité de mon langage, mais chez moi c'est naturel. Je n'ai jamais supporté les propriétaires. Mais ils ont dû certainement vous le rendre. Madame, ça fait 2 ans que vous gardez cet appartement sans l'occuper personnellement. En revanche, alors là, vous avez ces citrofonnés là, qui campent, qui chantent, qui dansent, qui hurlent, dans des tenues. Faut voir comme sur le balcon. Alors dis-moi, les locataires se plaignent, les agents font des contraventions, et mon neveu couche sous les ponts. Or, c'est à lui que je destine ce logement-là. Mais monsieur, je me fiche pas mal de votre neveu, et je ne vous retiens pas. Bonsoir. Madame, non, ça va pas comme ça. J'ai la loi pour moi. Et si vous aviez voyagé, vous sauriez que les lois sont différentes en fonction des pays d'ailleurs. Je suis de hors la loi. Madame, nous sommes en France. Et moi, je m'appuie sur la loi française. Oui, eh bien vous devriez savoir que la première loi en France, c'est la politesse. Bonsoir. Oh, mais je fais les oreilles. Vous n'allez pas faire me monter sur les grands chevaux, hein. Oh, vos grands chevaux sont sûrement des poneys. Oh! Non, raison de j'ai juré d'être le petit de pluie qui abat le grand vent. Eh bien, bon conseil, petite pluie, petit orage ou petit nuage, allez crever ailleurs. Ça va comme ça, hein. Dès demain, j'allais voir Vichy et vous recevrez votre avis d'expulsion. En attendant, je continue à noter, parce que là, il y a déjà noté ici une attache sur ce rideau. Et alors, ils vont recoller la chaise. Et alors là, ils vont brûler mon tapis. Puis alors là-haut, là-haut. Et là, il y a un vent très abîmé, parce que ça va pas tarder. Allez, vous, C'est mon oncle qui vient de se télescoper avec Madame Torel. Ah, votre oncle. Ah oui, c'est que nous ne sommes pas encore présentés. Jean-Paul. Jimmy, fleur de maison, moi c'est Monique. Et toi? Moi, je viens d'arriver, mais en principe, ce serait plutôt Liliane. Ah, bravo, elle est charmante. Et tu habites Paris? Une partie de l'année seulement. Le reste du temps, je vis chez mon oncle dans un coin que j'adore, en Touraine. Connaissez-vous la Touraine? C'est à 2 pas de Paris. Le voyage en vaut la peine. Allez-y. Matin léger sous le ciel blanchi, les amoureux, les photos, les poupées, la Touraine. C'est joli pour les choses et les gris, que les mélés, les environnés, la Touraine.
face est guerre froide. Voilà, c'est en causant posément qu'il est possible de trouver un terrain d'entente. Vous prendrez bien une tasse de thé. Avec plaisir. N'est-ce pas, mon oncle? Jamais! Je me souviens éviter des branchiards, hein! Faites du charme à maman. Madame, j'ai omis dans la conversation précédente de vous dire que j'étais le neveu de Monsieur Ducouré. Et je tenais à excuser mon oncle pour son caractère un peu vif. Mais ton prime sautier. Mais quel j'y te prends? Je désavoue hautement ses propos lorsqu'il s'adresse à tant de grâce et à tant de charme. Oh, monsieur. Nous ne pas non plus. Vraiment, madame, ne devrait s'envoler que des mots de poète, des mots en habit de soirée. Il est charmant, ce garçon. Vous pardonnerez donc, madame, à mon oncle, puisqu'il vous présente ses excuses. Je ne vous présente rien du tout! Et voilà, un malentendu dissipé. Et donc, soit, mais c'est juste pour vous faire plaisir. Bon, j'avoue que tout à l'heure, je suis allée un peu trop loin. Mais vous savez ce que c'est? Dans ce cas, madame, j'aurais mauvaise grâce de ne pas m'excuser, de tomber, de sauter, voilà. Bon, eh bien n'en parlons plus. Et permettez-moi de vous présenter mes filles. Bon, ouais, j'en ai déjà eu des chantillonnages tout à l'heure, hein. Prends! Monsieur. Oui, au fait, j'ai discuté avec l'huissier, avec 5 enfants, tu peux pas les expulser. Ah, bon, alors, décidez d'aplanir cet incident, madame, je voulais vous dire que par rapport à l'appartement, Mais non, monsieur Ducouré, récupérez votre appartement, moi j'irai habiter à l'hôtel. Non, je prends tout le temps à ma charge, je retire tout ce que j'ai dit, l'huissier, l'avis d'expulsion, je vous cède la place, hein. Mais jamais de la vie, c'est moi qui m'en Je irai. vous dis que c'est moi qui m'en dirai. Quand je vous dis que c'est moi, je suis dans mon tort. Je vous dis que je prends tous les temps, je vous dis que après l'appartement, vous gardez l'appartement, Je hein. m'en irai. Je vous dis que c'est moi, Et quand je vous dis que je m'en irai, c'est moi qui vous dois des excuses, je n'admets pas. C'est moi qui m'excuse, alors c'est moi qui m'en dirai, alors. Non, c'est moi. Non, c'est moi, je vous dis que c'est moi. Calmez-vous, ça s'arrangera certainement. C'est déjà tout arrangé, voyons mon oncle. Voilà. Soit. Plus question de déménager, quoi, alors vous, alors c'est Moi, je ne demande rien. Oh, papillon! Si je vous proposais de récupérer l'appartement, monsieur Ducouré, c'est qu'après un tel voyage, je suis un peu fatiguée. Et Paris est une ville si exaltante, si énervante. Et c'est bientôt les vacances, et ces petits ont besoin de repos. Bravo, maman. Alors. Mais ça, la cuisinière. Alors, je pensais les amener en vacances, oui, alors. dans un petit coin bien tranquille, Cannes ou Deauville. Oh oui, calme. Non, Deauville. Vous nous accompagnez, monsieur Ducouré? Jamais! On avait oublié de dire que, de toute façon, notre été dans ma thébaïde provinciale. Voilà, où nous goûtons les joies de la méditation auprès de mes vieux livres et de mes collections. Mais j'y pense. Pourquoi ne viendriez-vous pas loger quelque temps chez nous? Oh, excellente idée! Non, une idée folle, hein. Mon neveu a oublié de vous dire que c'est très à l'étroit chez moi. Alors, Oh, nous nous ferons toutes petites. Et d'ailleurs, les jumelles ne font qu'une. et puis, il n'y a pas le confort, là. Oh, à la Jonquière, il n'y avait pas le confort, comme vous dites, et on vivait très bien. C'est par modestie que mon oncle dit que notre petite maison manque de confort. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'indulgence, vous en satisferez très bien. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Je n'ai rien compris. Moi non plus. Et d'ailleurs, cela fait tellement plaisir à votre oncle. Il n'y a pas à dire, hein. La joie se voit sur mon visage, hein. Chère madame, veuillez accepter ces quelques fleurs. Oh, comme c'est gentil. Et où passez-vous donc votre été? Avec vous alliez. Ah, moi, je passe mes vacances chez mon vieil ami, monsieur Ducouré. Ah, mais alors moi aussi. Oh, comme c'est gentil de l'inviter également. Alors ça, c'est le bouquet. Pardon, 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 pardon. Si vous chantez pardon, c'est que votre intention est de partir aussi d'ici. Mais oui, C'est ça, les filles, sont si, j'ai bien compris. Mes filles gentilles. et naturellement, qui peut maman? Cela pas vraiment un très bon sentiment. C'est le sentiment de la famille. Cette fille, quelle famille, venez chez moi,
Excusez-moi, mais votre maman m'attend. Il n'en a que pour elle, c'est pas seulement. Papillon, restez avec nous car on s'ennuie beaucoup sans vous. Je vais être avec plaisir, mademoiselle, mais votre maman m'attend. Lui aussi. Ne vous occupez pas de l'appareil photo, il s'occupe de vous. Oui, dites-lui qu'il s'occupe de lui-même, qu'il me fiche la paix. Je ne suis pas Catherine Deneuve. Oh, mais à mes yeux, vous êtes bien plus. Oh, quelle femme. Vous dites? Eh bien, je voulais vous demander si... Oh, ça, c'est une femme, hein. Alors? Ah, eh bien, je n'ose pas. Ah, je vais vous aider. Vous allez me demander si Monique est libre. Ah non, ça je sais. Je voulais vous demander si vous étiez libre ce soir. Ah, et pourquoi faire? Ah, je ne peux pas encore vous le dire. Ah, je devine. Oh, c'est clair, n'est-ce pas? Ça se voit dans mes yeux. Vous avez une autre femme dans votre vie. Oui, madame. À la bonne heure. J'aime bien votre franchise. Et depuis quand? Eh bien, depuis votre arrivée... Vous vous fichez de moi. Ah, hélas, non, madame. Oh, écoutez, arrêtez, n'insistez pas. Ah, madame, plus je vous regarde et plus je crois que je ne suis pas assez mûr pour le mariage. Hein? J'ai l'honneur de ne pas vous demander la main de votre fille. Et pourquoi?
Parce que je n'en suis qu'au début avec les femmes. Et alors? Et alors Et alors, je ne suis pas là pour vous. Aussi, avec vous seul. Oh, fichez-moi le camp! Oh oui, si vous le fichez avec moi. Mais j'ai encore des têtes, vous savez, tâter mes muscles. Mais je veux pas le savoir! Oh oui, frappe, encore. Et il me tutoie en plus, mais allez dehors tout de suite! Qui m'en être d'ici n'est pas encore né. Si fort de là, il n'y arriverait pas. Ça va? T'es à l'aise? T'as fini? Excusez-moi toute naine, mais si vous êtes en danger, vous n'avez qu'à m'appeler. Vous vous souvenez de mon prénom? Jackie! Elle me donne une bonne leçon. Ah, ils sont vraiment inouïs, les jeunes gens d'à présent. Les jeunes gens d'à présent ne sont plus des jeunes gens. C'est dommage. Ils n'ont plus les plaisirs, les élans, les désirs de leur âge. Ils vont toujours presser, ils veulent tout casser, prennent des airs lassés, de tout ils ont assez, seulement à tous les vents. Leur rêve décevant. Un gamin de 15 ans prend des airs suffisants dans la vie. Un monsieur de 16 ans s'épuise en épuisant les folies. Célèbre à 17 ans, marié à 18 ans, cocu à 19 ans, divorcé à 20 ans, ils sont blasés avant d'avoir toutes leurs dents, les jeunes gens d'à présent. En baillant, ils disent à leur maman, t'es pas dans le mouvement. En raillant, ils disent à leur papa, t'es bicyclette polka. Et ces charmants petits rejetons traitent l'oncle Gaston de vieux jetons. Et le tonton pourtant n'a que 45 ans. Et fort heureusement, les jeunes gens d'à présent, comme ceux du bon vieux temps, sont volages. Habitués au volant, ils prennent fréquemment les virages. Il a suffi de rien, quelques petits crottins, car il en faut bien peu pour tomber amoureux et entrevoir soudain bien d'autres lendemains. Et l'on les jeunes gens songer aux vieux nos gens féeriques. Dans le fond de leur cœur, ils rêvent d'un bonheur romantique. Peu à peu, ils se lassent des bars de Montparnasse pour prendre le chemin des bois de Saint-Germain. Une main dans la main, ils découvrent l'amour, les jeunes gens de toujours. Qui m'étouffe, Alors, d'abord, inspirez profondément. Et puis vous expirez d'un coup. Là, je vous écoute. Je suis amoureux. De maman, je sais. D'ailleurs, vous auriez mieux de la surveiller un peu, parce que... Mais il ne s'agit pas d'elle, Adèle. Jackie! Ah oui, Jackie, toi. Pour madame votre mère, mon amour ne fut qu'éphémère. Je parie que c'est une de mes sœurs à vous user. Non, mademoiselle. 2. Ce sont les jumelles que vous aimez? Ah oui, mais c'est toi qui les as nommées. Eh bien, choisissez-en une. Ah oui, mais le hic, c'est que je suis comme votre maman. Je n'arrive pas à les distinguer. Si bien que le premier jour, je me suis déclaré avec Anne-Marie, et le lendemain, j'ai continué avec Marie-Anne en pensant que c'était la même. C'est bien que je me trouve très engagé avec les deux. En anglais, engage. Eh bien, dégagez-vous. Ah oui, mais ça va être le même truc. Je vais me dégager, puis après, ça va être pareil. Je vais vouloir me rengager. On a un peu de décision, un peu de nerf, mon petit. Et quand je dis nerf, vous voyez ce que je veux dire? Mais lumineusement, Jackie, mais que faut-il faire pour que Jackie plus énergie? Je n'ai pas la stature athlétique, ni la plastique d'un débardeur.
des petits complexes. C'est ça qui bouleverse mes réflexes. À la place d'un petit chien savant, je voudrais sur mon vivant un éléphant. Quand les fillettes font la duette en grignotant des tas de têtes, sans souci de poser un bec fin, j'avale un gros beefsteak, mais je me sec. J'ai des complexes, des tas complexes. C'est ça qui bouleverse mes réflexes. Le bel âme que j'épouserai un jour sera pas un troubadour, mais un malou. Dans le mariage, pas de partage, il faut rétablir l'esclavage. Quand je dirai oui, ce sera oui. Je veux un mari soumis, désordonné. Je vous le jure, en vérité, la complexité n'est pas une sinecure. Ma complexure est non complet. Oui, c'est après, je me complais dans la complexité. Que faut-il faire, Jackie, pour que j'acquière plus d'énergie qu'hier? Mais déjà, cessez de parler en l'air, c'est rasant. Ah, il fait du sport. Ah, je vous le dis, le sport, mais là tout. Mais hélas, je ne suis pas taillé en athlète comme vous, voyez. C'est pas grave, tout mal foutu que vous êtes. Vous feriez un très bon disco-ball. Un quoi? Un lanceur de disques. Ah, et c'est long à prendre. Mais non, tenez, regarde. Ah, mais ce sont les disques préférés de Monsieur Ducourret. Oh oui, les beaux couleurs, je les adore. Je les lance. Super, faites ça autant. Un discothèque! Le disco ball. Mais vandale! Ah non, Mireille Mathieu. Jimmy, Oh, à quoi jouez-vous? ah oui, bien c'est madame votre mère qui m'a demandé de déménager la bibliothèque du Ducourret. Voltaire et Rousseau au grenier qu'elle m'a dit. Et naturellement, vous lui obéissez. Ah bah vous savez, on lui résiste difficilement. Je m'en aperçois. Elle semble même devoir éclipser ce magnifique paysage tourangeau. Ah mais moi, vous savez, la campagne, les petits oiseaux, les moustiques et les ruisseaux, ça va bien un petit moment, mais on placera longtemps Paris, le quartier latin, et le petit thé en face Saint-Julien, où chaque samedi nous allions danser. Ah mais tu connais ça, Jean-Paul? Bien sûr, la valse parisienne. C'est la valse parisienne, tourne, tourne à deux. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. Ce n'est jamais qu'un petit air de printemps sur un lit à printemps. Pourtant ces trois temps qui n'ont l'air de rien ne sont pas les temps bien. Toutes les petites parisiennes valsent 100%. Pas besoin qu'on le rappelle, elles ont ça dans le sang. Faut les voir tourner dans les balles, la ville est à Saint-Ouen. Ce qui prouve qu'on peut songer à tous les balles, tout en tournant très bien. Les mininettes tous les samedis, sur leurs gambettes tournent ainsi. Oui, et la tête tourne aussi. Et la tête, vous le savez, n'est pas loin du bonnet. Tant pis, c'était forcé, fallait pas la passer. C'est la valse parisienne, tourne, tourne à deux. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux. Si mon petit cœur est craintif et peureux, Moi, je suis courageux. si mon petit cœur est fragile et frileux, Moi, je n'ai pas froid aux yeux. cette valse parisienne nous prend par la main. Elle nous aide et nous entraîne, suivons le chemin. Pour danser, fillettes, n'hésitez pas, allez-y sans façon. N'oubliez pas que cette valse n'est pas une valse d'hésitation. Jadis ma mère et mon papa, tout le sautèrent ce joli pas. Pourquoi vous taire ce qui résulta? Je suis l'exemple émouvant, souvenir bien vivant d'un soir d'été du temps où ma mère a valsé. C'est la valse parisienne, tourne, tourne à deux. C'est la fin de la semaine, vive les amoureux.
pour moi c'est différent, j'adore les loufoques. En notre nom à tous, merci. Ah non, ce merci ne peut aller qu'à votre mère. C'est elle qui nous entraîne dans un tourbillon auquel personne ne peut songer à résister. Oui, alors, à propos de maman, Jean-Paul, j'aurais à vous entretenir de choses graves. Moi aussi, Viviane. J'aimerais vous parler seul à seul. Bien, mais laissez-moi commencer. Asseyez-vous là. Oui, enfin, pas si près. Là. Dommage. Bien, alors, pourquoi êtes-vous amoureux? Pourquoi l'on aime? C'est extrêmement... Compliqué. Alors, la femme que vous aimez est si extraordinaire? Oh, extraordinaire, je ne pense pas, mais elle a ce que j'aime. C'est-à-dire? Très chic. Un soupçon d'arrogance. Elle sait remettre à sa place un amoureux qui irait un peu loin. Et elle a ses petits sourires. Oui. Tout ça est bien gentil. Ce ne sont que de gentils compliments. Mais franchement, maman... Maman? Ah oui, vraiment, maman mérite mieux que ça. Mais que vient faire votre mère dans cette histoire? Il ne s'agit pas d'elle? Mais non, je vous parle de la jeune fille pour qui mon cœur brûle et je ne sens qu'il ne bat que pour elle. Et c'est... Je vous l'ai déjà dit, elle est très chic. un soupçon d'arrogance. Ce n'est pas pour me déplaire. Elle sait avec grâce remettre à sa place un amoureux qui dépasserait quelques limites. Je le crois, oui. A-t-elle pour séduire un petit sourire... Délicieux. C'est un peu comme moi. Et c'est tout à fait comme vous, puisque... Puisque... C'est vous. Moi? Toi. Mais moi qui pensais que c'était maman qui vous plaisait. Oh, Liliane. Tenez la voici, je lui demande immédiatement votre main. Oui, d'accord, mais ne regardez pas trop les siennes, car elle les a fort jolies. Bonne chance. À nous deux, madame. Madame, ce que vous faites là est inhumain. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Depuis que nous sommes ici, je n'arrive pas à vous parler seul à seul, vous m'évitez, vous me fuyez. Moi, eh bien oui. Et je pense que ça vaut mieux ainsi. Mais enfin, quelle raison avez-vous de me fuir? Je ne suis pas un bandit, que diable. Je suis plutôt joli garçon, disons. Tout cela est vrai. Alors, Alors voyons, la différence d'âge, Jean-Paul, les gens ne comprendraient pas. et la différence d'âge? Les 5 ans? Oh, flatteur, va. Je vous jure que je n'ai que 28 ans. Oui, mais c'est bien ce que je vous reproche. Ah, si vous étiez plus âgé, et moi plus jeune. Mais enfin, vous ne voyez pas dans quel état je suis. Ah, si! Mais enfin, non, je ne pas. Je vous conjure. Ah non, ne me conjurez pas, Jean-Paul. Songez que je pourrais être votre mère. Oh oui. Comment? Oh oui. Mais c'est mon plus cher désir, vous considérez un peu comme ma mère. Oui, on dit ça, et puis après, on n'en insiste pas. Oh, Minouche. Ah, comment, Minouche? Ah non. Et regardez autour de vous. Il y a des femmes plus jolies, C'est vous qui dites ça. plus jeunes. Mais les jumelles. Mais je n'en veux pas. Minouche, dites oui, c'est pour le bon motif, j'épouse. Il veut m'épouser. Il est fou. Je n'insistez pas, vous me désobligeriez. Oh, je sens tout ce que cette proposition a d'ingénument flatteur, mais je refuse. Je dois être raisonnable pour deux. Oh, vous vous laissez entraîner par l'enthousiasme de votre âge. On ne devrait jamais laisser la jeunesse entre les mains des enfants. Je sais, vous souffrirez, c'est évident, mais soyez forts. Vous partirez, vous voyagerez, et surtout, ne me reparlez plus de ça. Jamais, jamais, jamais. J'étais formidable. Alors c'est raté, elle refuse catégoriquement. J'en étais sûre. Vous lui plaisez trop. Pensez, j'ai l'habitude. Je sors, mais laissez-moi vous dire que madame votre mère exagère. Un amour aussi devrait y avoir des lois antitrust. Il est allé faire sécher sur la cuisinière de Fronteau. Il s'est rapproché. La situation s'aggrave d'heure en heure. Il faut d'urgence résoudre la crise de cœur maternel. Faut marier maman. Vous savez qu'elle est amoureuse? De Jimmy? De papillon. Enfin, de Jean-Paul, surtout de Jean-Paul. Mais impossible. Maman est trop jeune de caractère pour lui. Tu nous vois dire à Jean-Paul: Bonjour, mon papa. Tu as bien dormi, mon papa? tu veux ton tilleul, mon papa? Ça fait bizarre. Il faut décourager maman. Et pour cela, Qu'un seul moyen. Oui, il faut qu'elle aime un autre homme afin d'oublier celui-là. oui. Mais qui? Eh bien, nous n'avons pas le choix. Du courrier.
conscience de son charme. Vous me suivez? Magnifique. Mes réalisations difficiles. Oh, regardez la petite séchée dans la par ici. Oh, alors, c'est ton idée, tu commences la première. On te laisse. Oui, d'accord, je veux bien ouvrir le jeu, mais vous me suivrez. Oui, d'accord. Bon, j'en étais sûr. Ah, j'ai attrapé le coronavirus. Je me suis enrhumé. Ah, bonjour ma pote. Oh là là. Ce que vous pouvez être chic ce matin, monsieur Dubré. Avec votre jolie nœud papillon, là. On m'appelle Mais non, enfin, personne vous a sonné, allez. Bon, mais quelle éducation, non. Pascal, vous disiez donc. Tout cela est d'un jeune. Trop. Oh non, rien n'est jamais trop jeune pour vous. Hein? Mais vous le savez, et vous en abusez. Moi? Je de quoi, moi? Et de l'emprise étonnante que vous avez sur une femme. Moi, j'ai de l'emprise? Oui, alors, femme ou jeune fille, Hein? tout issu quand, oui, vous avez dû faire de l'hypnotisme. Oh non, j'ai horreur de ça, mais ça me fait peur pour faire l'hypnotisme. Je ne vous crois pas, car moi-même, qui, dans la famille, passe pour une tête froide, je dois lutter beaucoup. Pour ne pas répondre à votre appel secret. Je vous ai fait un appel secret. Mais je résisterai. Hein? Je n'ai pas le droit de briser le cœur de la femme qui pleure chaque jour en pensant à vous. Il y a une femme qui pleure en pensant à moi tous les jours. Vous le savez enfin. Mais c'est dans votre féroce égoïsme masculin que vous préférez ignorer. Oh, bah, écoutez, j'ignore vraiment ce que vous voulez me dire là. Je ne veux pas vous juger. Hein? Vous me permettrez seulement de comprendre sa peine. Non. Est-ce que je la partage? Non, mais enfin, Les amours, vous savez bien que si vous insistez encore, mais je sais pas. mon salut est dans la fuite. Hein? Je me sauve. Non, mais ça, c'est la service, c'est la service. Alors là, c'est incroyable. Il y a au moins, au moins 25 ans. Comment on va parler comme ça? Pas près de moi, contre moi. J'en étais sûre. Et que vous disait-elle? Dites Rébus. Elle ne vous faisait pas la cour. Oh non, j'en sais rien, je crois. Elle ne vous parlait pas de mariage. Oh non, pas de mariage. Oh non, comme dit le vieux proverbe, si tu vas en mer, fais une prière. Si tu vas à la guerre, fais-en 2. Si tu te maries, fais-en 3. Je veux bien vous croire. Mais malheur à qui oserait lever les yeux sur ce qui m'appartient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a sans indiscrétion, il y a quelque chose qui vous appartient ici? Toi! Comment vous êtes folle? Oui, toi, tu m'appartiens de gré ou de force. En 5-7, en 4-7, en 3 rounds. Tu seras à moi et je tuerai ma mère si elle continue de me barrer le chemin de l'amour. Mais qu'est-ce que vient faire, madame? Mais une sportive n'est jamais battue. Je ne déclare pas forfait tant que l'adversaire n'est pas de tache libre, touchant les 2 épaules. K.O. Je sais bien que la saison est particulièrement excitante pour les jeunes filles. Je sais aussi qu'un travail harassant fait parfois oublier les charmes discrets qui dorment en nous, hein, n'est-ce pas? Hein? Non, enfin, quand même.
Tu courais seul. On retrouve seul. Les jumelles à présent, elles arrivent en groupe. Oh, tu courais, n'insistez pas. Nous ne serons jamais à bout. Mais je l'espère bien, enfin. Mais nous n'aurons qu'à ça. Mais si maman avait appris, peut-être à la fois. Oui, mais par votre mère. Votre mère n'a aucune sympathie pour moi. Alors. C'est exact. Ça dépend que... Ce n'est pas de la sympathie qu'elle a, mais de l'amour passion. De l'amour, passion. Elle ne peut pas me rencontrer sans me gueuler. Justement, elle cache son jeu, dissimule son trouble. Elle lutte, elle réagit, mais enfin, l'amour est le plus fort. L'amour est toujours le plus fort. Oh, Adonis. Non, mais vous vous rendez compte ici que quelqu'un peut encore montrer qu'il faut que le sang me excusez-moi, excusez-moi, alors moi je vous explique. Oui, mais votre explication me semble superflue. Mais non, Monsieur Papillon, écoutez-nous. Oui, jumelle, aurait dit Jean-Baptiste Molière. Trouvez-vous un autre qui vous porte en bandoulière. Cette situation de flagrant délit est particulièrement excessive. Ces filles dressées contre leur mère. Oh, pour sauver le ménage, à nous blesser sur du cornet, c'est raciste. Mais non, enfin, tout de même, quand même, cette pauvre minute, il y a quelque chose, qu'est-ce que... Ah ben, voilà l'autre représenté. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Vous n'avez jamais eu l'idée de faire du cinéma, découverte? Et non, Vous avez été extraordinaire dans Les Séducteurs. Ces hommes auxquels leur passé de jeunesse confère une auréole émouvante. une auréole, moi? Et qu'est-ce que c'est ça? C'est pas moi, ça. Et même cette petite cicatrice sous le nez vous donne quelque chose de satanique à la chaîne connerie. J'ai fait une connerie. Attendez, je vais vous expliquer. C'est parce que je me suis rasé un poupon. Je me suis coupé en me rasant. Ah, vous n'auriez pas coupé le succès. Ça, vous prenez ça, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. Vous n'auriez pas coupé le succès. C'est aussi la vie de maman. Ah, votre mère vous a pas parlé de moi. Mais de parler de vous. Hein? Mais il est dire sourd que celui qui ne veut pas entendre, Oui. c'est tant mieux. Tant que la voix est libre, on peut circuler. Elle me fait peur. Qu'est-ce que c'est? Tes lèvres, comme dans les nuits hawaïennes. Ah bah oui. Serre-moi contre toi comme dans la dernière étreinte des Ivoires. Oui! Non! Comme dans le désir et volupté interdit au moins de 16 ans. Dis donc, c'est voyeux. Tu connais le baiser cinéma? Non, je ne connais pas. Un genou? Un genou? Un peu comme toi! On lui a enseigné, tout en bourdonnant autour de ma nuque. Il m'en vient en cou. Ah, tu penses? Ça m'éveilla. Oui, ça fait. Ça m'émoustilla. Ça te voit, ça te... Mon Dieu, elle me fait peur. Oui, je folle que toi. Oh, tu es folle. Et puis comme un crapaud. Ah, je préfère Il s'approcha de mon oreille. Il la grignota comme une grossée. une grossée. Et puis, ses lèvres s'approchèrent. Sa bouche s'agrippa. Donne-moi ta main. Si je te donne ma main, je me fous par terre. Donne-moi l'autre main. Et pleure du bout des doigts en lui laissant baiser à ta paume, à ton front, à ta nuque, à ton oreille. Elle me fait des cousis. Mords-moi l'oreille comme un sauvage. Oui. Donne-moi tes lèvres plus peu. Ta bouche romande, je te veux. J'attends de ton soutien. Famille! Vous lâchez ma fille, j'appelle la brigade des mœurs! Oui, bonjour, madame. Vous connaissez le baiser cinéma? Pardon, excusez-moi, je vais vous expliquer. Oh non! C'est à ma fille que je vais demander des Non, mais je vais vous explications. donner des dates. Ah, vous voulez me donner des détails? Oui, non. Allez plutôt demander à votre neveu de regarder dans le code pour savoir combien de mois de prison coûte un détournement de mineurs. Des mineurs? En tout cas, c'est pas des mineurs en grève, hein? Maintenant, tu vas m'expliquer ce que tu faisais dans les bras de cet individu. Je l'embrassais. Comment non, tu peux me dire tout ce que tu voudras, mais pas je l'embrassais. Bah, c'est pourtant la vérité. Je l'embrassais parce que je l'aime. Ah, tu aimes cet Olybrigus? Passionnément. Oh non, mais c'est le cinéma qui lui monte à la tête. Mais non, maman, je l'aime parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau. Oh, tu le trouves beau? Oh, mais formidable.
Johnny Depp avec les yeux de Georges Clooney. Tu vas épouser Georges Clooney? Ah, tu arrives bien, Liliane. Devine de qui ta sœur est amoureuse. De Georges Clooney? Non, de Ducouré. Oh, impossible. Ah, enfin une fille raisonnable. Impossible, car c'est moi qui l'adore. Oh, ce n'est pas vrai. Ducouré n'a qu'un seul amour, c'est moi. Comment, toi aussi, Jackie? Il le sait. Je lui ai dit en l'embrassant sur les lèvres. Cet homme est un Casanova mitigé d'un marquis de Sade. Hélas, il refuse toutes nos soins. Ah, ça c'est une chance. Il refuse, car il est follement amoureux. Ah, tant mieux. Et de qui? De toi, maman. Non, de moi? Oh non, mais c'est à mourir de rire. Il est amoureux de moi. Non, mais chaque fois qu'il me voit, il m'évite ou il me couvre d'injures. Que se passe-t-il? Oh, ce n'est pas grave. C'est Ducouré qui a un fort faible pour maman. Oh, mais qu'as-tu, Maria? Non, mais celle-là, c'est Anne-Marie. Oh, décidément, je me confondrai tout. Ah, c'est affreux. Mon beau rêve détruit. Et notre beau rêve détruit. Nous aimons toutes les deux jusqu'à la mort. Ducouré. Papillon, oui, papillon. Maman, elle ne pas. Oh, maman. Oh, c'est pas maman. Madame! Ça va mieux, maman? Oh, ça ira mieux quand je saurai ce qui vous a dit. Ce vieillard paillard. Oh, vieillard. Oh, Paillard. Oui, j'exagère un peu, il a peut-être mon âge, mais enfin, qu'est-ce qui peut vous plaire en lui? Mais tout. Hein? Un homme n'est pas aimé parce qu'il est beau parce qu'il est aimé. Il est vif, radin, spirituel. Étrange. Fascinant, mystérieux. Hein? Vous trouvez mystérieux ce petit bourgeois étriqué qui ne pense qu'à ses affreux poissons? Mais tu ne sais pas? Oh, tant mieux, tant mieux. Non, mais enfin, ne me laisse pas sur le gris. Ah non, c'est trop grave, n'en parlons plus. Non, une fille ne doit pas avoir de secret pour sa mère. Ne te fâche pas, maman. On va te dire. Seulement, on croyait que tu savais. Mais quoi donc? Ducouré, c'est... Mon exécrable propriétaire. alibi, façade, double jeu, coupure, fausse identité, couverture, et tout. Et tout quoi? En réalité, Ducouré est un dur de dur. Un affranchi, un caïd, un roi du milieu. Je comprends absolument rien à ce que vous me dites. Mais c'est bien ça, maman. Quand j'ai vu cette femme, je me suis dit, ah, j'ai vu sa tête quelque part. Et j'ai cherché longtemps. Et puis crac, ce fut un éclair. Jojo petite tête. Jojo petite tête? Eh oui. Ducouré, c'est une Jojo, petite tête. Ils ont fait petite tête de quoi? Petite tête de rien. Petite tête tout court. Mais voyons, maman, souviens-toi, il y a quelques années, les journaux ne parlaient que de... Ça devait être au moment où j'étais en Argentine. Eh bien, Jojo la petite tête est le seul candidat français qui ait étonné l'Amérique. Léon Laloy de Chicago l'avait nommé président d'honneur. Et ceux de New York, membre bienfaiteur. Ducouré serait... Le plus grand bandit que l'on ait connu depuis 20 ans. Le vol de la banque ottomane, c'était Jojo la petite tête. C'était Jojo petite tête? La dague de train de la Ciotat, c'était encore. Petite tête. Le convoi de Faupoir de Buenos Aires. C'était encore petite tête. La belle tête d'ailleurs est mise à prix à 6 millions. Oh, ma tête, ma pauvre petite tête. Mais alors, pourquoi serait-il là? Eh bien, le bruit avait conclu qu'une bagarre avait explosé avec la police et qu'il aurait été tué. Et puis enlevé par ses complices. Moralité, il n'est pas mort. Il s'est fait oublier et refabriquer un nouvel état civil. C'est incroyable, je n'ose y croire. C'est pourtant bien simple. Tiens, il avait une petite cicatrice sous le nez. Regarde attentivement Ducouré, la cicatrice y est. La cicatrice y est... Oh, j'en ai les jambes toutes coupées. Il n'est même pas retiré des affaires. Je l'ai entendu dire au téléphone à voix basse. Tu peux venir, j'ai des grands formats pour 500 sacs. Et des sacs de quoi? Oh, mais voyons, maman, en argot, un grand format, c'est 1000 francs et un sac aussi. Ça voulait dire, viens chercher 500 000 francs de faux billets. C'est ce qui rapporte le plus actuellement. Il est aussi faux monnayeur? Oui. Je crois rêver. Ah, il est vraiment, mais vraiment pittoresque. Moi, je le trouve passionnant. Oh, moi, je l'adore. Et c'est cet homme-là qui m'aime. Oui. Il faut aviser. À la maison. Devant nous. Le dénoncer à la police. Ah oui, madame, excellente idée! Et vous êtes seigneur, les papillons. Enfin, ce sont des choses qui ne se font pas. Ou alors, quitter précipitamment cet ordre, nous devons être compromis. Ah oui, par contre, oui,
Je me disais aussi, ce binocle-là a quelque chose de louche. Je vais me donner un coup de pelle. Vous n'avez pas honte de vivre sur le toit d'un criminel pareil dans quelle époque, quelle génération, voyons. Mais vous, mon pauvre petit papillon, décidément, vous ne comprenez jamais rien à rien. Rien à rien. Alors, petit papillon, vous paraissez bien banal, ou bien éteint. Il y a quoi de ce qui vient d'être révélé? Vous n'avez pas honte de faire les jolis cœurs à cette alcapole sur le retour? Oh, vous n'allez pas être jaloux, papillon. En même temps qu'à moi, vous faites bien aussi la cour à maman. De moins en moins à elle, de plus en plus à vous. Excusez-moi, vous êtes le fruit trop vert d'un fruit trop vert. À tout à l'heure, papillon. Oui, à tout à l'heure. La mère, les filles, et puis toi encore, il faut agir et réagir. Et j'agirai violemment. D'abord, au téléphone. Bonjour madame. Non, là, oui, la police, oui. C'est pour vous signaler qu'à la villa des Tourterelles se cache un criminel sous le nom de Ducouré. Oui, Ducouré. D comme Durand, U comme Qu'est-ce que vous faites là encore? Moi, je sortais. Je vous préviens qu'ici, il manque encore un poisson à mes collections, je m'en ai responsable. Ils sont d'une valeur inestimable. C'est moi qui les ai choisis, tout seul. Mais pour les poissons, je fais confiance à monsieur. Il s'y connaît. Oh. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Oh. J'étouffe. Il règne dans cette maison comme un parfum de folie érotique. Cette fille qui vous embrasse à couler de poing de porte. Et cette femme qui m'adore, hein? Évidemment. Ah oui, le poète a raison quand il dit qu'il y a des couchers de soleil plus éclatants que des aurores et des chants du cygne plus doux que celui du rossignol. Il dit aussi que au feu d'artifice, le bouquet, c'est toujours à la fin. Allez, travaillons quand même. Je ne vous dérange pas. Non, mais c'est-à-dire que je travaille. Travaille. Je me fais toute silencieuse, toute inaperçue. Oui, mais il faut que j'envoie cet argent rapidement à mon architecte. Non, mais et quelques signatures. Oh, signé. Doucement. Signé. J'en profite pour me jeter un whisky derrière la cravate. Pardon. On s'en envoie à chacun. Jojo. Bon, c'est monsieur Joseph. Quoi alors? Un whisky. Non, merci. Moi, je bois que du Comme un catras. À la maison? Non, écoutez, madame, cette inspection me gêne horriblement. La cicatrice. Non, oui, d'accord. Mais pour Avec moi, aucune importance. Non, mais... Je sais me taire. Oui, d'accord, mais pour la dernière fois, madame, oui. Il faut que tu saches que tu peux compter sur mon silence. La tête sur l'échafaud, je suis ta grande. Non, mais je vous ordonne. Ne dérange pas. Non, mais pour la dernière fois, Je fais le. Non, écoutez, non, là, il faut que je donne un coup de téléphone à Buenos Aires. Mais non, pas Buenos Aires. Là, ici, à Mémé, un Mérignac. Non. Ils sont beaux, faciles à faire et si bien imités. Comment ça bien imité, alors? Puisque j'ai toute petite tête. Comment vous m'avez appelé? Mettons que je n'ai rien dit, mais tu as tort de te méfier. Tu m'intéresses. Tout ce qu'il faut, je serai ta complice. Ton poids me transperce. Tu me plais, petite tête. Je vais te chercher des fleurs.
Elle a été m'appeler. C'est effrayant. Elle a été m'appeler. Petite tête. Comment ça? Comment vous savez ça? Oui, c'est son expression favorite. Ah. Oui, elle l'a rapporté de Chine. De Chine? Ah, alors le petit tête, c'est du chinois? Voilà, très bien. Mais et on peut traduire ça de différentes façons. Alors moi, non? Oui, allons-y. Envoyer de Dieu sur la terre. Oh! Je n'invente rien. Oh! Et reflet divin de l'amour. Reflet divin de l'amour. Et moi, je serai tout ça. J'ai trop perdu de temps. Allez, viens-toi. Pardon. Ah ben oui, mais là, j'ai pas passé la deuxième couche. Attends, je prenais congé de mademoiselle et puis je... Voilà. Nous prenions congé. Un congé payé sans doute. Oui, mon neveu. Mon neveu. Oui, oulala. Excusez-moi, mademoiselle, je ne vous fais aucun reproche. Tous les mauvais goûts sont dans la nature et vous devez tenir ça, madame votre mère. Cependant, je vous interdis de lever mon oncle. Levez votre oncle, mais en voilà des expressions insolentes. Je vous laisse la tâche, je commence à en avoir marre. Et rendez une fois calmé. Elle seule pourra vous dire si elle est là. Tout s'en dit celui-là. Partout il me suivra. Qu'est-ce que vous avez crié, vous? C'est la popo. La police? Oui, qui cherche un individu, madame. Un individu est caché ici. C'est un bandit dangereux qui se cache ici sous un nom frauduleux. Un vrai sauvage. Je suis ici pour perquisitionner et fouiller partout. Oh là là, mais dans quelle grâce je me suis fourré. C'est peut-être celui-là. Je ne vous connais pas. Entre deux airs, pas très ouvert, j'ai découvert, grâce à mon frère, votre gangster. Allez, hop! Allez, Allons-y. allez, passez devant! Enfin, c'est un tracé! Puisqu'on vous dit passez, voir les pressés. On dit toujours
Et toi, chut! Je dis... Oh, surtout, tu ne dis rien. Quelle belle journée! Oh, mais je dirais même que la journée est belle! Bon, écoutez-moi toutes. Écoutez-moi toutes. Ce que j'ai fait, Oui, qu'as-tu fait de Ducouré? Vous avez raison. Chassez-moi comme Dieu chassa notre frère Cain dans des temps lointains, mais c'est promis, c'est juré, je vous ramènerai monsieur Ducouré. Oui, allez, cours! Je vole. Oui, cours, pas avant les revanches! Bon, les filles, assez de lamentation. Mais nous faut bientôt revenir. Mais ils n'ont pas l'air de comploter. Oui, et il faut surtout tâcher d'obtenir la libération de Ducouré et réparer la guerre des papillons. Oh, je vous trouve tout de même un peu dur pour ce pauvre papillon. Ce n'est tout de même pas de sa faute si, au moment d'être libéré, Ducouré a giflé le commissaire en le traitant de bolchevique. Et alors? Ils l'ont remis au cachot. Et alors? Après l'avoir passé à tabac. Oh, c'était normal. Pourvu que Papillon le ramène bientôt. Oui, enfin, il est tellement maladroit, je préfère me méfier. Je vais aller voir au commissariat. Oui, oui. Bonne chance! Attention, maman. Je viens de téléphoner à Maître Dupont-Moretti. Je lui demande de défendre notre prisonnier. Il a été réticent. Il craint que Ducouré ne soit pas un criminel d'envergure suffisante. Alors j'ai pris sur moi pour lui dire et pour lui affirmer que depuis l'affaire Cahuzac, il n'y avait pas eu de scandale pareil. Il m'a demandé à réfléchir jusqu'à demain. Oui, il vaut mieux peut-être prendre son temps. Mais quel vêtement sévère, maman? Oh, tu ne voudrais pas qu'à l'heure où cet homme est à l'ombre, j'arbore une robe ensoleillée. Question de table. C'est un modèle Christian Dior. Soyeuse. Ah, j'écris sur moi aussi pour prendre ces petites affaires là que j'ai mis dans le panier pour le ravitailler parce qu'il paraît qu'il crève de faim pris en bas de la vie. Au bas, oui. Oui, il faut tout prévoir. Alors je lui ai amené du saucisson, du jambon, il y a du pain. Je lui ai fait des crêpes aussi, il adore ça. Oh mon Dieu, alors je voulais passer chez Picard, mais je me suis dit qu'il valait mieux des boîtes de conserve, c'était quand même. Et pourquoi toutes ces clés? Oh, j'en ai pris un grand nombre. Je pense que l'une d'elles arrivera à ouvrir la porte de son cachot. Mais oui, il faut penser à tout. À propos, vous glisserez ça dans le pain. Ni marron. Mais pourquoi faire? Pour limer les barreaux de sa cellule. Enfin, c'est connu. À Caracas, tous les paquets destinés aux prisonniers contiennent des moyens d'évasion. Des limes, des fils dentaires, des scies mécaniques. Oh, on ne s'inspire jamais assez des exemples que l'étranger nous donne. Ah, j'ai pris aussi ce flacon d'huile d'olive. On dira que c'est pour la salade. Mais en fait, ça sert à graisser les serrures, les cachots. Enfin, faut réfléchir quand même. Oh, enfin, c'est passionnant. Je n'ai plus une minute à moi. Je vais relire Le Masque de Fer. Ah, il faut que vous mettiez absolument à repasser les costumes que je lui ai fait faire. Ces 6 costumes en soie naturelle, oh, des pures merveilles, mais des costumes de bagnard, hein, en pure soie naturelle, des merveilles. Allez, à tout à l'heure, mes chéris. Et voilà. Pas moyen de placer un mot. Elle n'a jamais été aussi contente de sa vie. Oui, enfin, vous l'avez trompée. Non, surtout pas, Jacques, surtout pas. Asseyez-vous, mon oncle, et reposez-vous, vous voilà chez vous. J'ai les crocs, hein. Je vais d'abord m'envoyer derrière le colbac, un godé, allez. C'est tout de suite pour être votre cauchemar et enfin dissipé. Oh, cauchemar. Ah! C'est fou comme ces jours au ballon, au Puma franchi. Merci. J'avais des potes de pierre première, hein. Toto les pieds plats. Un fortiche qui flambait aux courtines. Il s'était fait poisser pour un crapotard qu'il avait piqué un câble. Un quoi? Un câble. Un comme toi, un qui n'est pas du milieu, quoi. Et Mimi la croustille, oh là là. Un vicelard, celui-là, il m'avait la chouette. Il y avait deux foutards qui travaillaient pour lui. Hein. Alors, tu penses que j'ai noté ça, je suis gros, je travaillais pour lui, 30 comptes. Bon, on jouait à la belote. Le couteau sur la table. Moi, j'avais le petit calife. Hein. S'il venait chercher, moi, j'allais au pétard. Hein. Et il fallait voir. Mon oncle, vous m'épouvantez, je ne vous reconnais plus. Moi non plus, je me suis révélé. Hein. Je ne veux plus pâlir sur les bouquins, tomata, calice,
pouvoir de Charles Quint. Je me suis révélé, et je ne veux plus me donner des serpéquelles, boire des tasses de tilleul et soir pieux et tout seul. Je me suis révélé, et je voudrais courir le tilleul, nous chanter perpétuellement, nous parler nous. Je ne peux plus payer mon percepteur, j'en ai marre de vraiment de cœur. Stravinsky, Tchaïkovski, Moussorski, ces gens qui m'enquiquinent, le flonflon de petit accordéon, c'est Céléron, et Trio, Pizarro, Picasso, ces gens de bassine, la grande musique me tendre dans une ça ne faut pas le piano mécanique. Ah, c'est ça qui est chic. Je me suis révélé. Et voilà mon neveu. Ah, c'est fou comme j'ai perdu ton temps avec mes eaux minérales. Hein. Mais je vais la rattraper. Hein. Ah, pour elle servir à la vie, il faut être affranchi. Hein. Mais il faut savoir la fermer, aller au baratin avec les pépés, tout le reste, c'est du bidon. Hein. Ça, c'est plus fort que tout. Ouais, c'est plus fort que tout. Monsieur Ducouré est dans quel état? Ah, vous voilà les lardonnes. Approchez qu'on vous cause. Dans ce coin-là, il y a un faux frère ou une fausse sœur qui m'a donné au poulet. Qui c'est-il? Qu'on s'explique, hein? Allez-vous imaginer Monsieur Ducouré? Ah, monsieur Ducouré, quelle joie de vous revoir, moi qui m'en savoir bien fait en vous dénonçant à la... Ah, te voilà. Alors, c'est quoi le donneur? Le quoi? Le donneur. Tu sais ce que c'est, le donneur? Tu sais ce qu'on en fait, le donneur? Non plus. On les jette pas, hein. Je m'étais pas aidé. Oh mon Dieu, il est devenu complètement fou. Madame! Vous sentez, pas des scandales, mais t'arrives pas à entendre dégonfler là-bas. Oh, notre héros, ils sont libérés. Ouais, laissez-moi seul avec les têtes. Mais... C'est ton bord, là. J'ai deviné. Vous vous êtes évadé. Ouais. Quelque chose comme ça. Racontez-moi, je suis toute frémissante. Pas le temps. Va faire ton marquage, Thomas. Vous m'embarquez, mais où ça? Ouais, je te botte, tu me bottes. On se prise dans la nature. Oh, on se triste dans la nature. Ouais, on les met. On les met, mais quoi? Les bois, les bouts de bois. Quoi? Ouais, allez, on se va se mettre en cheville, ça colle? Oh, mon cheville, mais ça veut dire que vous voulez m'épouser. Ouais, je m'en tape de monsieur le maire. Hein. Moi, je suis pas l'union libre. Alors ça, c'est une idée pour l'union libre. Pourquoi pas? Allez, viens, tu seras ma régulière. Oh, mon grand, vous piquez. Ouais, c'est pour mieux te bécoter, mon enfant. Tu sais jouer à la belote? Mal. Ah ben, je t'apprendrai. On picola, hein, avec les durs, hein, avec le couteau sur la table. Hein. Le couteau sur Ouais. la table. Et le mot qui tâche? Ah, je ne le connais pas. Vous me présenterez? Ouais, je te date, et que je vais faire mon bardage, je viens de te reprendre dans 10 minutes. Hein. Et tâche de pas être à l'amour, hein? Mais je peux pas abandonner mes enfants. T'occupe, je t'en ferai d'autres. Cet homme, ce langage coloré, cette étreinte farouche. Ah, l'union libre, pourquoi pas? Il a raison. Maman, est-il vrai que tu songes à épouser ce Ducouré? Non. Comment non? Il ne te plaît plus? Oh si, il m'attire, il me fascine, mais... Mais quoi? Non, tu ne peux pas comprendre, tu es trop jeune. Mais maman, ma petite maman chérie d'amour, regarde, viens, t'as à côté de moi. Tu sais bien qu'à moi, tu peux tout dire. Raconte-moi. Bon, eh bien voilà. Il exige que je vive ma vie auprès de lui sans le secours de monsieur le maire. Non. Rompant les préjugés bourgeois, je serai sa régulière. Autrement dit, tu seras sa maîtresse. Monique, je supprime les formalités du divorce. Oh, enfin, maman, Je suis pour l'union libre. tu n'épouses plus? Mais si, elle épouse. Ducouré m'enlève, et mon devoir est de suivre ce proscrit. Où ça? Sur les grands chemins, où nous jouerons à la belote avec le gros rouge qui tâche et le couteau sur la table. Allez, la pépé! Pas encore prête? Et dépêchez de faire dérouiller! Je vous suis, mon ami. Il a les yeux injectés de sang. Je te donne 10 broquis pour ficeler tes pactons, compris? Oui, mon ami. Et n'oublie pas les pierres louches, hein? On faut qu'à la cave! Oh, écoute, laisse-moi
c'est l'or. Laissez-moi faire, je vais jeter ce poisson dans la Loire. Non. Et vous me voyez faisant le neveu de l'amant de ma mère et sur les grandes routes par ce marché. Tu sais, à tout prendre, l'union libre, Monique. Oh, nous, ça nous arrangerait bien. On aurait pas payé chacune une année. Oui, tu verras une bonne gifle, oui. Attendez, vous me donnez une idée. Oh, salut, Jimmy, approche. Tu sais que maman s'est mise en tête de filer au bras du courrier. Ah, bravo. Au bras gauche, malheureusement. Alors, manœuvre de la dernière heure. La seule façon de ramener maman dans le droit chemin, c'est de rentrer dans son jeu, encore une fois. Elle veut l'union libre? Eh ben, on va lui en donner. Silence et faites comme je dis. Compris, les garçons? Compris. Alors, à partir de maintenant, nous sommes tous pour l'union libre. D'accord. Attention, on joue. Ah, mes enfants, vous ne me jugez pas trop sévèrement. Non, mais pas du tout, mamie. Non, il faut vivre sa vie. Assez de préjugés, mais tu es la plus moderne des deux adultes. Papillon, Oui. venez dans ma chambre. Je vais vous montrer mon nouveau divan. Le ciel! Mais oui, le 7e, viens voir. Papillon! Petit. Écoutez, maintenant ça ne peut plus durer. Il faut choisir entre l'une ou l'autre des jumelles. Alors madame, j'ai fait un compromis. J'ai Anne-Marie de septembre à avril et Marianne des mois sans air. Oh! Mais retenez-le! Oh, mais je sais, maman. On a une vite! Allez, oui. Allez, à cheval sur les principes, mais tu penses. Oh, ça c'est dessus. Liliane, viens me chercher ce garçon, ça va trop loin. Oh, tu penses. Non, je vais te laisser quelques instants avec Jean-Paul. Je vais aller décommander le curé. Solon. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais la tête me tourne! Madame, laissez-moi vous dire. Oh non, Jean-Paul, écoutez, soyez raisonnable. Il faut cesser ce rêve insensé. Je vous interdis de m'aimer. Mais vous avez laissé parler à la fin. Ce n'est pas vous que j'aime, c'est Liliane que j'aime. Ah bah la bonne heure, vous ne pouviez pas me le dire plus tôt? Mais vous êtes là, je vous la donne. Ah non, je la prends mais je ne l'épouse pas. Comment? Bon, écoutez, si on est mariés, je suis pour l'union libre. Qu'est-ce que vous racontez? Bah, vous en faites pas, jolie maman, Liliane sera très heureuse. Mais si je donne un enfant, tout le monde pourra reconnaître. Oh! Mais d'ailleurs, je crois que Jimmy est d'accord avec moi, il est en train de prendre un léger raconte, et Papillon est en train de tirer des jumelles à la courte paille. Oh! Liliane, Monique, Jackie, les jumelles, ici, de suite. Voilà, maman. Mes filles sont folles. Adieu le respect de la famille. Ça va rater. Tous les grands principes vacillent. Ça va chauffer. C'est un cauchemar effrayant. Je ne reconnais plus mes filles. D'où vient le pareil changement? Mais c'est de la démence. Oh maman. De la grande conscience. Oh maman. De la compétence. Mais maman, c'est tout à fait comme toi. Songez-vous au scandale. Oh maman. Oh, conscience sociale. Oh, et de la morale. On les oublie comme toi. Quelle insolence! Les enfants d'à présent nous jugent sévèrement. Quelle époque! Ainsi ce désarroi ne viendrait que de moi. C'est loufoque! Nos drôles de façon m'ont servi de leçon. Je vous en fais serment. Je veux dès à présent redevenir maman. Je serai sur ma foi une maman d'autrefois. Oh maman. Les petits Célia, qu'est-ce qu'il fait? C'est trop tard, maintenant, mon cœur rentre au couvent. Maman, ne dis pas ça. T'es trop jeune, maman. Oh non, papa. Nous avons fait semblant de te marier, maman. Et moi, je Non. Alors, n'en parlons plus. Plutôt qu'un autre, celui-là. Voilà. Votre papa. Ah, je voudrais me faire pardonner mon langage, faisant des de gangsters attardés. Je suis dégrisé, je suis navré car je n'ai pas compris le langage qui m'a pris. Aujourd'hui, je suis guéri, je me suis dégrisé. Et
que mon chemin et mettez votre